Bonjour à tous, bon dimanche. C'est le guide Mouledi Bissok, le Pépé. Je suis heureux de partager ces quelques minutes avec vous, dans la limite du temps qui nous sera donné. Je n'ai pas pris la parole depuis un certain temps, parce que c'est le temps de la maturation de la pensée, des réflexions, des idées. Je n'ai même pas de regret à vous dire que je sais que notre péché, c'est qu'on n'écrit pas et on ne lit pas. Or, un peuple qui ne lit pas n'a pas vocation à se développer. Il va bavarder, il va pleurer, il va se plaindre. Donc, mais il faut continuer à maturer la pensée. Je prends la parole donc aujourd'hui pour vous dire que je vais très bien et je répondrai dans la limite de la politesse exigée à toutes les questions qui me seront données sur l'actualité, mais sur notre destin aussi, sur la spiritualité, sur l'économie, la politique, la géostratégie, les affaires, sur l'avenir. Et vous savez que c'est devenu un peu moins intéressant aujourd'hui de faire des directs, parce que les gens veulent qu'on coupe en 2 minutes une réflexion d'1 heure. Ce n'est pas possible. Les gens sont habitués à une culture tiktokesque. C'est-à-dire qu'il faut maintenant faire défiler les images. Ça s'appelle le scrolling. Or, on ne peut pas développer les images dans le bruit et la rapidité, l'instantanéité. Il faut que la pensée, qu'on ait des échanges, qu'on prenne le temps de se poser. Donc, je fais des lives pour des gens matures. Où je fais des lives, je fais des directs pour des gens ouverts d'esprit, qui veulent comprendre comment marche le monde. Et ça me permet d'ailleurs de profiter de l'occasion pour dire que tout le monde est fier de sa famille. On hérite d'une famille qu'on a choisie ou pas, qu'on n'a d'ailleurs pas choisie, et puis on fait avec. C'est comme le sang de la bouche, on crache une partie, mais on en avale toujours. Donc, il n'est pas question ici, dans mes activités, dans mes lives, de m'attaquer à ma souche. Parfois, les gens ne comprennent pas la portée. Je voulais quand même dire que, et ce n'est pas mon cas personnel, quand on nous demande de développer le Cameroun, pour que le Cameroun ait la chance un jour d'être indépendant, d'être libre, véritablement, pas les libertés factices ou du papier. La liberté, c'est quand les gens mangent ce qu'ils ont produit, quand les gens roulent dans ce qu'ils ont fabriqué. La liberté, c'est quand les gens vont étudier ce que leurs penseurs et leurs savants ont écrit et imaginé pour eux. Salut à mon fils Berlin Jonan, grand professeur et jeune enseignant à Polytech et qui est d'une intelligence hors norme. Donc, vous allez voir que le bruit ne fait pas l'action. Tout comme on dit souvent que ce n'est pas les lois qui font les hommes, c'est les hommes qui font la loi ou les lois. Celles-ci peuvent même être caduques à un certain moment, on les remplace. Donc quand quelqu'un vous brandit tout, la loi, ça veut dire qu'il se cache derrière son incapacité à comprendre. Alors je faisais quand même une remarque l'autre jour et j'ai été très déçu de voir que des gens proches de moi, même dans ma famille, ont voulu s'attaquer à moi. Et c'est le syndrome d'une Afrique et des familles qui tuent leurs propres génies, leurs propres enfants. C'est-à-dire que quand on fait une réflexion sur l'industrie, par exemple, je suis au Cameroun pour vous démontrer pourquoi nous ne sommes pas développés. Nous ne sommes pas développés parce que nous avons un mauvais système ou un bon système ou un système à peu près hic. Nous ne sommes pas développés parce que nous-mêmes, nous avons des blocages dans nos têtes. Je vous mets au défi. Que vous soyez aux États-Unis ou au Canada ou au Japon ou en France, prenez dans vos économies 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros ou plus, comme vous voulez le faire. Venez au Cameroun, créez n'importe quoi, même l'élevage des poissons, même des vers de terre. Vous allez constater que les premiers gens qui vont vous combattre, c'est toujours dans votre sphère familiale. Et quand je l'ai dit, je n'ai pas parlé de ma famille, je parle de la généralité scientifique démontrée.
Pourquoi? Même parce que l'ignorance est déjà un frein. L'exacerbation des barrières, de la critique. Donc quand vous avez quitté cette étape-là, vous allez tomber maintenant sur l'architecture financière, les banques. Même quand vous venez avec votre propre argent et que vous investissez, après les banques deviennent vos propres ennemis. Allez aux États-Unis, il y a les banques d'investissement. La banque qui prête le plus au Cameroun, c'est une banque chinoise, Exim Bank. C'est une banque d'investissement. Alors, citez-moi le nombre de banques d'investissement qui est au Cameroun. On a des petits commerçants véreux qui bradent l'argent avec des taux d'intérêt monstrueux, parfois 35, même 50%. J'ai un ami qui a acheté une maison, il a eu 100 millions de crédits et il est en train de rembourser 140 millions de francs CFA. Alors, quand on dénonce ça, ce n'est pas qu'on s'attaque, c'est un système. C'est un système. Après, vous dépassez ça, vous revenez maintenant à la bureaucratie qui est notre problème au Cameroun et partout en Afrique. La bureaucratie, cet esprit archaïque du fonctionnariat colonial. C'est ça qui est un danger au Cameroun. Ce n'est même pas les hommes à titre personnel. C'est que même en France, qui est la mère de la fonction publique, on est en train de dessoucher la fonction publique. On est en train de suspendre même certaines écoles comme l'ENA. On est en train de détruire même l'architecture de fonctionnarialité. Parce que c'est un frein. Et quand vous prenez ça, vous calquez ça sur nos pays qui sont jeunes, pauvres et en développement, vous allez augmenter la lourdeur dans tout. Donc les gens continuent à réfléchir comme en 1960. C'est ça que je veux dire. Mais je n'ai pas dit que j'ai un problème avec un oncle qui n'arrive pas lui-même à manger ou qu'une tante qui a derrière ses difficultés. Non, ce n'est pas un problème personnel. Quand nous atteignons ce stade, le stade de la liberté fondamentale, acquise durement et par des voyages, des aventures, des mésaventures, des voyages, l'école, le background, l'expérience, on n'arrive pas dans son pays pour s'entendre dire qu'on a un problème avec tel ou tel intitut personnel. Nous poussons des réflexions sur le pays. C'est pour ça qu'on parle moins. Parce qu'au Cameroun, la loi, leur méta, c'est quoi? C'est qu'on te pousse à la fin à ne même plus te dire à toi-même bonjour. Tout le monde est sur le qui-vive, tout le monde est sur les nerfs et tout le monde est sur ses gardes. Or, un pays ne peut que se développer quand il y a friction des idées, quand il y a échange, quand il y a même des positions les plus audacieuses, mais qu'on doit quand même équilibrer avec le débat. Voltaire disait, je suis contre tes idées, mais je me battrai jusqu'à la mort pour qu'elles aient droit de citer. Laissez les gens s'exprimer sans vous sentir visé à titre personnel. Laissons qu'on parle du développement du pays. Quand on arrive pour ceux qui investissent, et les gens enterrent 100, 200, 300 millions, c'est leur devoir de dire que voilà les blocages que j'ai. Et des gens qui n'ont même jamais construit, même fabriqué ou créé une aiguille, ne peuvent pas vous critiquer sur ce qu'ils ne savent même pas. Monter un projet, c'est de la maturation, parfois de toute une vie. Donc quand je dis ça, je reviens sur ce que j'étais en train de dire, que les blocages dans nos pays africains, c'est pas une malédiction, mais c'est de notre incapacité à assumer nos vies. Et je profite de ce jour de dimanche, Dieu est témoin, pour le prendre à témoin, pour dire, Seigneur, libère-nous de cette pensée qui nous bloque, qui nous rapetisse, qui nous rend inutiles, poussière aux yeux des autres. Un homme libre ne peut pas venir se déterminer par rapport aux croyances des autres, écrites il y a 2000 ans.
Moi, je ne suis même plus choqué, mais j'ai vu des gens comme nous, on va nous fermer. Hein? On va nous fermer la parole, même à la télévision. Mais vous allez voir une chaîne comme la CRTV va ouvrir les portes. Un abruti qui vient du Congo, qui n'a même pas fait le CP, enfin le diplôme n'est pas important, mais qui n'a même pas la construction minimale requise pour la réflexion, mais avoir un direct de 4 heures parce qu'il dit que Jésus revient bientôt. Et il y a des ministres assis devant, il y a des directeurs de société, des gens très puissants. Donc c'est ça qui me choque au Cameroun, c'est-à-dire l'Africain n'a pas encore compris qu'il n'a pas besoin de se cacher derrière les égrégores ou derrière le récit imaginaire des autres pour exister. Créez votre intelligence, créez votre culture, créez votre civilisation ou recréez-la, si tant qu'elle soit ou qu'elle fût grande. Vous avez vu le débat l'autre jour en Égypte, enfin en France, sur Maître Gims qu'on veut assassiner. Vous avez vu le débat? Maître Gims a raison. Il a même raison d'avoir tort. Parce qu'avoir tort, mais en racontant sa propre histoire, c'est avoir raison. Avoir raison des autres. Imaginez Maître Gims qui n'a pas le CP. Il dit un truc, on veut le tuer. Imaginez la douleur de Cheikh Anta Diop. Multi-docteur. Agrégé énième fois. L'un des plus grands savants de tous les temps. Imaginez le sort qui lui a été réservé. Imaginez le sort qui est réservé à tous les intellectuels africains qui ne font pas ce que l'ordre établi veut. Et imaginez notre douleur à nous. Et elle commence dans nos familles, dans nos États. Et puis maintenant, la communauté internationale, la bien-pensante, ne nous laisse même pas vivre. Ils vont nous tuer. Non, on sera déjà mort là où on est né. Le cercle familial, le cercle étatique, le cercle clanique. Maintenant, quand vous élevez la pensée, vous butez face à l'ordre établi par les puissants, ces puissantes nations en déclin qui ne veulent pas que les autres pays réfléchissent. Il y a même, j'ai vu un Camerounais dire que non, vraiment, Netflix a porté plainte à des Afro-Américains qui ont tourné un film pour dire que l'Égypte était noire. Et que l'Égypte n'a jamais été noire. Et c'est quelqu'un qui marche dans les grands palais. C'est une personnalité. Et si vous avez des doutes que l'Égypte était noire, n'allez même pas lire Cheikh Anta Diop. C'est trop difficile pour certains. Regardez seulement que le dernier grand président égyptien, c'est Anwar el-Sadat, l'homme des accords de paix. Nous sommes en 80, 81, 82. Tapez sur le net Anwar el-Sadat. Il était très noir. Pour dire que les Kémites, n'allons même pas chercher tout en Camon, les rois de ceci. Non, 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 non. Le dernier grand président égyptien, c'est Anwar el-Sadat. Il était comme vous et moi. Donc, c'est ça que la paresse même intellectuelle de certains Africains me fait souvent rire. Même nos intellectuels ont besoin d'aller chercher de répondre. Ne répondez pas à ces gens. Quand vous dites que vous êtes noir et que ça c'est votre terre, c'est votre civilisation, quelqu'un dit que ce n'est pas la vôtre, vous lui montrez que c'est la vôtre en faisant. Mais comment on peut être kémite et devenir chrétien après? Comment on peut être venu de cette grande Égypte qui a dominé le monde, qui a même dominé Israël, les Juifs, nos frères juifs pendant 250 ans, et revenir dire après que nous sommes musulmans? Et c'est pour ça que les autres pensent qu'on n'est pas prêt dans la tête à assumer qui nous sommes. Moi, je suis un nègre. Je suis un Africain. Un Africain pas hérétique, hystérique, villageois. Je suis un Africain qui allait au contact de toutes les autres civilisations pour faire mon tri sélectif. Et à la fin, je reviens dans les cases. Je reviens sur les crânes de mon ancêtre, de mes aïeux, de mes grands-parents. C'est ça que l'Africain doit comprendre. Je suis déçu
de voir la tournure spirituelle, pseudo-spirituelle que prend l'avenir de l'Afrique. L'avenir de l'Afrique est hautement spirituel. Il n'y a pas de débat là-dessus. Vous pouvez invoquer tout ce que vous voulez, mais tant que vous n'êtes pas fier d'être vous-même, c'est la vraie définition de la spiritualité. C'est la haute idée qu'on se fait de soi-même. Quand vous vous dévaluez tous les jours, quand vous vous dénigrez tous les jours, quand vous vous insultez tous les jours, quand vous tuez ceux qui ont une certaine grandeur d'esprit physique et mental, vous êtes surpris que les autres vous considèrent comme des moins que rien. L'Africain est essentiellement bébéisé dans sa tête. Aucun occidental ne peut te respecter quand toi, le nègre, tu entres chez lui et il te voit en train de prier Jésus-Christ, que lui-même a abandonné ou pas, ou il passe à une autre civilisation. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, faites ce que vous voulez. Mais je dis quand même qu'on a atteint, on devrait atteindre la liberté de penser. Ce libre arbitre qui nous permet de réfléchir comme juste un être humain. Pas un être humain colonisé. Comment vous voulez être dominé spirituellement et être autonome intellectuellement, économiquement, financièrement? Vous savez que dans le biais du dollar, c'est là qu'on a mis la tête de Dieu et de la pyramide. In God we trust, mais dans l'argent. Parce que c'est les nouvelles valeurs qu'ils ont dictées. Alors, dès que vous êtes donc aligné spirituellement à votre force mystique, cultuelle, pas le culte de la pauvreté, hein, pas le culte de l'ignorance que nous célébrons parfois en Afrique. Et ce qui me permet de croire aujourd'hui que nous sommes battus parce que nous sommes ignorants de nos cultures, c'est parce que nos ancêtres ont caché de tout temps le savoir. Le savoir, c'était pour les castes. Le savoir, c'était pour une élite. Le savoir, c'était pour les riches. Ça fait qu'on a gardé la masse dans la misère, dans l'ignorance. Et c'est ça qui continue aujourd'hui, où une petite élite politique qui sait lire et écrire 2 textes de loi, réécrivent le droit et les constitutions et le peuple paye et subit. C'est ça qui me fait du mal. Je ne sais même pas comment aborder la question parce que les Africains en eux-mêmes me font peur aujourd'hui. Vous demandez qu'un sauveur vienne vous sauver. Eh bien, Dieu n'est pas sourd. Dieu met donc un sauveur dans chaque famille, que vous l'aimez ou pas. Dieu met un leader dans chaque famille. Moi, j'aime la Bible parce que tout est métaphore, tout est symbole. Ce n'est pas pour quelqu'un qui n'a pas mangé comme Makosso, qui ne sait pas lire. Hein? Ce n'est pas le niveau. Et les gens qui suivent ceux qui ne savent pas lire et écrire sont aussi bêtes comme eux. Et ils sont plus nombreux. Et c'est ça le danger. La makossoisation de la pensée. C'est ça. Et vous regardez tout ce que le pauvre a maintenant en Côte d'Ivoire par ses multiples mensonges et errances de l'ignorance qu'il partage abondamment et vous relayez. C'est une parenthèse. Donc, ce que je vais vous dire, mes chers frères et sœurs, c'est que dans chaque famille, regardez bien, c'est même l'enfant qu'on n'aime pas souvent. C'est même l'enfant que vous combattez dans la famille qui a peut-être la mission de relever, d'amener la lumière dans la famille. Vous devez le protéger. Protégez dans vos familles les enfants de vos frères ou sœurs qui ont une étoile de plus. C'est eux qui vont tirer les autres. Et quand on sort donc de sa famille, parce que c'est par là qu'on est, on vient au monde, on découvre qu'on n'appartient pas juste à sa famille, mais à un pays. Après, on découvre qu'on ne s'appartient même pas juste au pays, on appartient au continent. D'ailleurs, le Cameroun est un continent. Et puis, on découvre qu'après le continent, on peut aller même à la conquête du monde. Et après, on ramène les trophées. Et quand on ramène ces trophées,
C'est pour vous. C'est pour vous faire rayonner. Parce que les familles sont décimées par l'ignorance, par la transmission de la culture, de la misère, de père en fils, parfois de grand-père à petit-fils. Et il faut dire stop à ça par l'école, par l'éducation, par la grandeur, et ne pas culpabiliser. Ne faites pas un procès à vos parents, mais dites-leur quand même qu'ils n'ont rien compris de l'évolution du monde, sinon ils ne seraient pas eux où ils en sont. On ne peut pas détruire toutes les étoiles dans nos pays et vouloir qu'on soit libre. C'était une parenthèse. Donc, ce que j'étais donc en train de dire, c'est que ce qui me chagrine aujourd'hui en Afrique, c'est que les gens parlent de tout et de n'importe quoi, surtout sur les réseaux sociaux. Développer un pays commande qu'il y ait des gens qui aient des missions. Il faut des missions plus grandes, des missions divines que les petits hommes ne peuvent pas atteindre. Or, nous, on a un leadership de la médiocrité. Quand on parle de Bitcoin, c'est pour dire que Emmanuel ou Simkwala avait fui avec l'argent. C'est pas le Bitcoin. Quand chez nous, on veut parler de quelque chose, on prend tout le côté négatif. Quand on veut utiliser les réseaux sociaux, c'est pour insulter les autres. Quand on veut utiliser Instagram, ce n'est pas pour libérer le village ou construire, mais c'est pour détruire. C'est difficile. C'est très difficile. J'en sors pas échaudé, pas déçu. Moi, j'avais à faire ce que j'ai à faire. Et j'ai toujours à faire ce que j'ai à faire. Les Camerounais, par exemple, sont pas des gens sérieux, pour la plupart. Même nos intellectuels. Eux tous viennent juste pour parader et être vus, faire une petite tournée et se filmer. Mais dans le fond, c'est vide, zéro. Parce que si on était sérieux, rien ne nous empêche de faire comme les Indiens. Rien ne nous empêche. Hein. J'étais en Inde. Rien ne nous empêche. C'est les Indiens ingénieurs de la Silicon Valley, vice-présidents de IBM, de CECI, de Google, de tout ce que vous trouvez de fort. C'est eux-mêmes qui sont rentrés chez eux. L'Inde est 100 fois plus difficile que le Cameroun, même si c'est un sous-continent. D'ailleurs, on parlait des Noirs tout à l'heure, de l'Égypte et tout. Ne discutez même plus avec les gens. Si les gens discutent que les Noirs ont occupé le monde avant tout le monde. L'Inde, le président indien actuel est noir. Allez taper sur le net. Les 3/4 de la population indienne, indo-pakistanaise est négroïde. Même au Japon actuellement, c'est parce que vous ne voyagez pas. Il y a les parties du nord du Japon où la population est encore noire. Tout cela est parti peut-être de la dérive des continents. Voilà les Noirs qui sont jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Australie. Alors quelqu'un discute que les Noirs ne sont pas les premiers. Comment? Comment les Noirs se sont retrouvés en Australie? Les aborigènes qu'on appelle là, c'est une insulte, mais c'est les premiers hommes. Alors quand quelqu'un... Bon, c'était juste en passant. Ce que j'étais en train de dire, c'est que les Indiens ont mis massivement de l'argent, leur propre dollar, leurs économies pour rentrer, pas pour créer les snack bars, ou pour faire des motels de passe, des chambres de passe, ou bien des maisons où personne ne va habiter demain quand vous mourrez. Les Indiens sont rentrés rééduquer leur population dans les villages. L'informatique. Michael Younous a porté ses économies, il a allé distribuer aux mamans 500 000 dans les villages pour qu'elles sortent de la pauvreté. C'est ça qu'on appelle la microfinance. Mais la microfinance est arrivée chez nous, c'est devenu la secte. Dans la microfinance, il ne faut même pas de dossier à la base. La microfinance, c'est que j'aime les gens et je veux les aider. Mais quand vous arrivez aujourd'hui à la banque, un tout, vous voyez un abruti qui est assis avec un pantalon sauté et il veut vous donner des leçons à un créateur d'entreprise, à un investisseur.
Les Michael Younous qui ont créé la microfinance venaient avec l'argent dans l'enveloppe, le sac. Et dit, maman, te voilà qui vend les oranges. Tu gagnes combien? C'est 5 000. C'est peu. Est-ce que si je t'ajoute 10 000 francs, tu peux acheter les oranges de 10 000 pour que tu gagnes 20 000 et comme ça tu me rembourses doucement, doucement, comme tu peux. Et vous allez faire l'expérience. Les mamans en Inde ont remboursé sans policier. Nous devons nous faire confiance, nous devons aider, nous devons travailler. Aujourd'hui, même une microfinance pour 100 francs vous impose une documentation de 10 pages. Et vous comprenez qu'on va tomber dans du banditisme. Enfin, c'était pour passer, c'était pour dire que nous ne sommes pas spirituels dans ce que nous faisons. La spiritualité, c'est le reflet de nous-mêmes sur le miroir et devant Dieu. Le noir joue. Les blancs sont sérieux. Hein. Quand ils viennent nous coloniser là, ce n'est pas les jeux. Parce qu'ils savent que s'ils ne nous colonisent pas, ils meurent. Et ils ne sont pas en train de jouer. Donc pour qu'ils ne meurent pas, ils vont vous tuer. C'est comme ça qu'on a tué nos parents, coupé les bras, coupé les pieds. Et mon fils m'a demandé d'ailleurs, mais papa, comment quand je lis l'histoire, les gens qui vous ont mis en esclavage, vous devenez encore vous continuez à les aduler, à prier pour que leurs ancêtres soient plus forts. C'est ça la religion africaine, chrétienne ou quoi? L'Africain ne prie jamais pour qu'il s'émancipe, pour qu'il se développe. Toutes nos prières, c'est Bethléem a dit que, Jérusalem a dit que. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre avec Jérusalem? Dieu nous met en compétition sur terre ou en compétitivité. Il nous dit, allez-y. Déjà pour naître, on a fait un miracle. Sur 3 milliards de spermatozoïdes, on est le seul qui est entré. Même pas tout, juste la tête, la queue. Et puis l'ovule s'est refermé, maman a fermé. Donc la tête est entrée. Et quand on sort par la tête. Et quand on sort par la tête, c'est pour prendre la tête. Pour être devant. Ma difficulté, c'est que les Noirs même sont convaincus qu'ils doivent être les pieds, les orteils, le talon, derrière. On entre par la tête, on sort par la tête, on doit toute la vie durant être en tête. Moi, mon petit parcours, si ça peut vous servir d'exemple, j'ai toujours tout fait pour être parmi les gens de tête. Pas pour écraser les autres, mais pour tirer. J'ai tiré tous mes frères et sœurs, enfin ceux qui veulent. Or, aujourd'hui, les gens veulent nous prendre, nous embrigader et même nous fermer pour qu'on soit avec eux dans les pieds, au fond. Et quand tu refuses, on dit, oh, il est hautain, oh, il est ceci, oh, c'est vous qui ne comprenez pas la vie. Mes frères occidentaux n'ont pas deux missions sur terre, c'est être en tête. Les Russes sont en train de refuser ça. Les Russes, leurs cousins, disent on ne veut pas. Les Chinois disent vous n'allez pas prendre la tête devant nous. Les Chinois disent vous n'allez pas prendre la tête. Les Brésiliens arrivent et disent on ne peut pas vous laisser prendre la tête. Les Indiens disent jamais, parce que c'est une question de vie ou de mort, en réalité. Vraiment, c'est peut-être le dernier dimanche où je vous parle, parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai plus le temps. Je n'ai vraiment plus le temps. J'ai même plus envie que les gens me touchent. Surtout les Noirs. J'ai plus envie que l'homme noir me touche. Ça peut être choquant, mais je n'ai plus envie de me frotter à mes frères qui réfléchissent comme des gens qui n'ont pas... Et Alouada.
C'est impossible que Dieu nous ait ouvert tous les yeux, que Dieu nous ait donné tous la vie, un même cerveau, un même cœur. La peau même est la même, c'est juste la mélanine. Et qu'on soit encore là à puiser l'eau dans les caniveaux. Je ne veux pas être un nègre condamné parce que je suis nègre. Quand vous êtes en France, vous avez honte d'être noir. Vous arrivez au Canada, vous avez honte. Vous arrivez même en Afrique, vous arrivez au Cameroun, vous avez honte d'être noir. Parce qu'il y a un privilège que les autres ont pris de nous dominer. Et nous répétons leur domination. Nous acceptons leur domination. Nous sortons là, nous sommes en train de sortir de l'église où les Romains nous dominent par leur pensée et après on va se plaindre que l'État est dominé par... Mais rien ne nous appartient. Au Cameroun et en Afrique, dans tous ces pays-là, rien n'appartient à nous. Ils nous ont enlevé la moelle épinière. Ils nous ont déstructuré le cerveau. Et comment vous voulez que la société... Si vous allez leur donner à l'église votre énergie, votre mystique, votre force catapultrice, pourquoi vous ne leur donnez pas le pétrole? Pourquoi quand ils veulent prendre le pétrole, vous vous fâchez? Pourquoi quand ils prennent votre diamant, vous vous fâchez? Puisque vous leur avez donné la chose la plus importante. C'est comme si un homme vient chez vous, vous lui donnez votre terre et votre maison, et vous empêchez maintenant, vous vous fâchez quand il dort avec votre fille dans votre maison. On ne cède pas 1 centimètre de sa dignité. La dignité, c'est la spiritualité. On ne cède pas 1 centimètre de ce que nous sommes. Pourquoi vous vous plaignez donc quand... Moi, je suis à Yaoundé, la France a tout. Les Chinois ont tout. Parce que c'est eux qui ont tout. Et les nègres, eux, ils parlent de tribalisme ici en bas. Les familles qui se déchirent, les petites jalousies, les petites querelles, de la misère. Je ne parle plus à ces gens. Nos chefs d'État même sont embrigadés dans ce système où il faut lancer une profonde réflexion demain sur comment rendre l'Afrique autonome dans la pensée. Mais si vous pensez comme un Canadien, vous allez marcher comme un Canadien, vous allez envoyer vos enfants au Canada. La misère est une arme très puissante. Et je ne sais pas, un penseur de la Croix dit qu'il y a la moitié, il y a les gens, la plupart des humains passent toute leur vie sur Terre avec l'intelligence en friche. C'est-à-dire ils n'ont même pas défriché un peu. Comment vous allez faire pour fabriquer les voitures demain si vous ne croyez pas en vous? Comment vous pouvez faire pour fabriquer même un fusil si vous ne croyez pas en vous? Laissons même les fusils. Comment vous allez faire pour fabriquer le vélo? Aujourd'hui, avec Internet, avec le monde qui bouge, avec... Comment nos pays peuvent même résister? Comment on peut même appeler nos pays pays? On n'a rien. À part le bavardage, à part le tribalisme, à part les petites choses des petites personnes. Qu'est-ce qu'on a dans nos pays? Qu'est-ce qu'on a? De temps en temps, vous avez un fils qui émerge à Paris ou qui joue au Barcelone et puis il rentre au village et tout le monde l'insulte parce que bon, ça n'apporte rien au développement du pays. De temps en temps, on a un fils qui est diplômé à Harvard et tout. Pourquoi les Européens ne célèbrent pas un fils qui sort de Harvard? C'est un non-événement. C'est leurs écoles. Mais nous, on en est encore en train, on en est encore à célébrer un enfant qui entre à la NASA en 2023.
s'il entre à la NASA, c'est bien pour sa grosse tête, mais il sert à quoi? Est-ce qu'on peut avoir une réflexion poussée sur l'intelligence active? Comment sortir de la misère? Moi, j'ai des amis qui sont chefs de projet chez Boeing. Quand ils rentrent au village, ils sont obligés de s'asseoir avec les autres et manger le matango, et boire le matango et les chenilles. Dans son village, est-ce qu'il peut créer Boeing? Est-ce qu'il peut recréer un avion? Même en carton. Je parle souvent de mes amis ingénieurs en Allemagne, c'est pour rigoler. Mais il y en a 30 000 là-bas. L'Allemagne même n'a pas 30 000 ingénieurs en ce moment, allemands, blancs. Vous êtes alors ingénieur allemand en Allemagne et nombreux. Vous êtes heureux de le dire. And so what? And so what? Et quoi? Nous sommes non surdiplômés, plus que les diplômes même. Nous sommes cachés en Belgique. J'ai même appris que certains sont professeurs en médecine. C'est une insulte à l'intelligence. Si vous êtes professeur en médecine et que dans votre village, on n'arrive même pas à trouver un matelas pour les malades. Ce n'est pas que c'est vous qui créez le matelas, mais vous croyez que la révolution va se passer comment? Sur Facebook, là. C'est comme professeur de médecine, soit caché à Bangou, il y a la forêt, il y a la nature que Dieu lui a donnée. Et il commence à spirituellement s'élever, à créer des recherches avec le plus grand laboratoire que les autres chercheurs du monde entier viennent nous arracher. Toutes les découvertes scientifiques et techniques se font en Afrique. Pour la plupart, dans nos forêts. Mais vous êtes dans les laboratoires, vous êtes professeur de quoi à Paris? Restez chez vous. Créez un sanctuaire. Faites des recherches. Soignez les gens. Même avec la nivaquine. Nous qui connaissons la forêt, la nivaquine, c'est le cormol. C'est derrière nos maisons. Vous coupez l'écorce et tout. C'est cet extrait-là qui fait la nivaquine. Je peux vous en dire des tonnes sur la médecine. Sur les propriétés médicinales, si vous voulez. Pas médecine, je ne veux pas que quelques hystériques se plaignent. Comme si on a décloisonné notre cerveau. Le noir croit qu'il n'a plus l'intelligence de la passerelle. Or, l'intellectuel, c'est celui qui fait le pont entre les différents savoirs. Tout se soigne, tout est dans nos forêts. Mais quand vous êtes donc médecin, vous courez à Paris avec une blouse. Vous croyez que les Français peuvent vous respecter? On sent que vous avez des problèmes alimentaires. Que vous ne faites aucun effort d'affronter votre destin. Vous êtes inférieur au reste du monde. Déjà dire que vous êtes médecin, mais on vous voit caché en Belgique dans une clinique, le gars sait que vous avez un problème chez vous ou avec vous-même. Imaginez donc que tous les Allemands viennent un jour au Cameroun et vous trouvent les 30 000 ingénieurs camerounais au Cameroun. C'est ça qui m'intéresse. En fait, c'est des réflexions comme ça que je suis en train de mener. D'ailleurs, je lance un appel, j'ai fini d'écrire un livre qui s'appelle « Industrialisons-nous, taisons-nous ». Ceux qui ont des capacités ou de la bonne volonté peuvent m'aider à l'éditer. Édité à Paris, il sera dénaturé. Je ne veux plus qu'on me censure. Mais mon éditeur parisien m'a déjà dit, c'est OK. J'ai fait le pari de vouloir éditer le livre au Cameroun par une maison camerounaise. Dès que j'ai envoyé le manuscrit, ils ont eu peur. Oh non, mais il y a des sujets ici, tu t'attaques à Dieu, à Jésus-Christ et tout. J'ai dit non, non, madame, renvoyez-moi le manuscrit, vous n'avez rien compris du tout. On ne peut pas s'attaquer à Dieu, nous sommes le produit de Dieu. C'est le regard, c'est l'utilisation que nous faisons de la culture et du récit des autres qui me choque. Nous ne pouvons pas être les pieds du monde, la queue du monde. Nous devons être des leaders. Et je forme des gens à être des leaders. Parce que je suis un leader. On peut m'aimer ou pas, mais je dois être un leader. Le leader n'a pas besoin d'amour. Le leader a besoin de faire. Tous les leaders du monde sont combattus. Il n'y a aucun leader à qui on fait des bisous.
Parce que le leader, c'est celui qui est devant, tout lead, la tête, qui conduit. Aucun leader n'est aimé. Alors ça, quand quelqu'un vient me dire on t'aime pas trop là-bas, ils ont dit, je dis mais c'est leur devoir d'être misérable. Mais moi, le leader doit affronter l'adversité. Le leader doit aller à contre-courant parce que le courant nous mène toujours vers le torrent et la boue. Même les poissons nagent à contre-courant. Les poissons les plus forts dans la rivière ne suivent pas le courant. Parfois même, ils restent dans le courant et ils résistent. L'avion, pour décoller, et je termine par là, affronte tous les éléments contre lui. La pluie, la tornade, le vent, le torrent, les éclairs, les éclaircies. L'avion ne décolle jamais dans le sens du vent. Vous avez déjà pris l'avion, non? L'avion va toujours affronter son destin. Parfois, avant de décoller, l'avion fait 15-20 minutes sur terre. Quand il a déjà fini de tourner dans la piste, l'avion est bloqué, il attend. Il voit comment le vent, la pluie, l'orage. Et l'avion dit, je vais monter plus haut, plus fort. C'est ça qu'on devrait mettre dans nos écoles aujourd'hui pour dire à nos enfants, allez-y. La plupart des enfants en Afrique meurent pauvres parce qu'ils n'ont jamais eu quelqu'un qui les aide, qui leur tend la main, qui leur donne l'espoir, le chemin, qui leur tient un discours de gagneur. C'est pour ça qu'on a une société de chargeurs, de pousseurs, de sauveteurs, de misérables dans les villages, dans les villes, partout, parce qu'on n'a pas fait notre travail, celui d'éduquer, celui de tenir, celui d'apprendre le leadership. Mon fils a eu 17 ans hier. Je peux vous dire qu'il vit chez lui. Je ne suis pas son père. Il n'a pas eu besoin de moi pour se réaliser. Il a eu besoin d'affronter sa propre vie. Nous devons donc éduquer cette génération. Je ne suis pas au Cameroun en train de me balader. Moi, je suis désolé, la politique, ce n'est pas juste avoir un poste de député ou de maire ou de tout. On peut faire la politique plus grande que ça, c'est-à-dire aider les gens à s'en sortir. C'est ça qui est mon rêve. Il y a des ministres qu'on a nommés au Cameroun qui n'ont même pas un tiers de mon parcours. Mais c'est leur destin. Il ne faut pas attendre. C'est quand ils sont ministres qu'on les connaît, qu'on sait qu'ils existent. Ils ont fait 60 ans dans le vide et c'est en étant nommés qu'on découvre qu'ils sont des humains. Nous, on a commencé à se battre seuls, très tôt. On a laissé des marques, on a du chemin, on a un parcours. Et ce n'est pas un titre qui va venir donner notre identité. Qu'on finisse président ou pas, ou cultivateur, à EDEA, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir été cohérent avec soi-même, avec ses pensées, avec ses visées, avec son combat, avec ses ambitions, avec ses rêves. Moi, je suis en train de réaliser tous mes rêves et je vous souhaite de réaliser les vôtres. Quand vous commencez à réaliser vos rêves, vous sentez que Dieu vous aime. Et vous n'avez pas besoin de vous accroupir ou de chanter, de crier les cultures, les pleurs des autres. Parce que personne ne peut venir vous donner le secret du développement. Quand les Européens sont venus chez nous, nos frères européens et patrons, ils sont venus nous dire, voici ce que vous devez lire. En s'assurant que quand vous avez bien lu ça, comme le noir aime réciter et répéter, vous allez réciter ça toute la vie. Or, tout ce qu'il y a dans leurs écrits, c'est les pensées soigneusement préparées pour que l'être soit docile, qu'il soit inutile, qu'il soit pauvre d'esprit, donc pauvre dans la poche, pauvre dans la tête. Il vous donne exactement ce qu'il faut pour vous limiter le cerveau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous discutez même avec des gens, ils vous disent non, non, on ne discute pas de ces sujets-là. Débat sur la religion, oh non, on ne parle pas de ça, non, non. Mais par contre, il veut parler de politique. Mais la politique, c'est la religion. Vous ne savez pas que la politique, c'est la plus forte des religions? Pourquoi les gens aiment les dictateurs? Pourquoi les dictateurs sont élus même démocratiquement partout dans le monde?
démocratiquement. Parce qu'ils ont un discours religieux. On vous apprend à applaudir, à vous sentir soudés. Les misérables aiment être soudés. Les pauvres se sentent en sécurité quand ils sont entre eux. Nous sommes pauvres, nous allons rester pauvres, mais comme je ne suis pas le seul pauvre dans le groupe, je suis heureux. Voilà le destin. Quand tu commences à sortir de là, tu dis « je refuse ». Moi, je refuse ces discours-là. Je refuse ces croyances limitantes. Je ne veux pas accepter que quelqu'un d'autre vienne me poser la main sur la tête, bon Dieu. On commence à se méfier de toi. On commence à dire que tu es dangereux. On commence à médire. On commence à te dépeindre. Or, ceux qui te peignent eux-mêmes sont souvent inutiles et plus sales que toi. C'est ça la difficulté d'être africain aujourd'hui. Il y a un degré d'intelligence qui ne nous est pas autorisé à aborder. Moi, je veux bien faire des directs sur la fission nucléaire qui crée l'énergie nucléaire parce que je suis fatigué de voir les villages dans le noir, les villes entières dans le noir. Or, nous avons la fission nucléaire qui est à notre portée. C'est la physique. La physique minimaliste. Les Coréens ont l'énergie nucléaire. Les Coréens du Nord. Leur président a les pantalons comme Kofi Olomide, comme ça. Vous croyez que le président coréen, là, il est plus intelligent que nous, que nos présidents? C'est parce que nous ne croyons pas. Le noir n'est pas quelqu'un d'impliqué. Il joue. Il tourne autour du pot. Il fait plaisir à ses patrons. Il a peur d'être libre. Il a peur. Si vous êtes au Cameroun, vous sentez qu'il y a une querelle ces jours-ci sur le réseau Orange et tout ça là, MTN. Je suis déçu parce que MTN a été créé par des Africains panafricanistes. J'aurais cru quand même qu'ils allaient nous aider à s'en sortir, à nous en sortir. Bon, combattre MTN alors que c'est une volonté de Mandela, de Walter Sisulu, de Oliver Tambo et de l'actuel président. Ça veut dire détruire nous-mêmes ce qu'on a, mais c'est que même quand l'Africain crée un truc comme MTN, ce n'est pas pour aider les Africains. Ça devient du pur commercial, pire que Orange aussi. Orange, qu'est-ce que je vais dire? C'est une catastrophe humanitaire. Comment vous voulez croire que Notre-Dame de Paris sera beau ou que c'est le représentant de Napoléon et croire qu'Orange au Cameroun sera la belle dame qui va venir vous développer? Vous rêvez. Le noir est un bébé naïf. Aucune structure française ne peut être installée au Cameroun pour vous développer. Ou aucune structure coloniale, hein, on va tout couper. Hein. Ils sont là, je les ai vus arriver, ils étaient en location. À Douala. Aujourd'hui, ils ont des terres, des îles. C'est votre argent. Mais pourquoi leur faire une guerre quand vous êtes incapable vous-même de vendre l'air? Vous savez comment on appelle le téléphone, non? Airtime. Air. C'est pour ça que j'aime l'anglais. Je suis nul en anglais, mais c'est la meilleure langue. Vraiment, il faut que vos enfants parlent anglais. L'anglais ne manque pas beaucoup. Airtime. Donc, on te vend l'air. Comment on peut te facturer l'air à des centaines de millions de francs CFA par an? Quand je suis au Cameroun, pour faire ce direct, au Cameroun, je paye dans les 10 € par direct. 10 € pour avoir 2 ou 3 gigas. 3 gigas qui finissent en 1 heure. 10 €, c'est ce que je paye par mois quand je suis en France. Et chez Orange France. Mais parce que c'est ça la spiritualité. Chez moi, je fais tout pour développer les gens. Et je vais ailleurs pour m'enrichir et appauvrir les autres. Alors si vous n'avez pas compris ça, on va passer un siècle à débattre des bêtises.
Combien de Camerounais sont milliardaires, mais ils exportent les carreaux, ils vont acheter le riz sale, ils vont acheter les dessins animés, les jouets en Chine pour venir vendre à leurs frères. Vous ne savez pas que vous pouvez créer votre compagnie en 2 heures? Espèce de négroïde là. Vous ne savez pas que vous pouvez créer une compagnie de téléphonie en 2 heures? Vous êtes donc caché en Allemagne, pourquoi? Vous êtes caché à Dubaï, pourquoi? Et vos têtes d'hystériques et de méchants tribalistes et bêtes cachées. Vous ne pouvez pas créer en 2023 une compagnie de téléphonie avec 10 serveurs. Orange Cameroun que vous voulez combattre là aujourd'hui parce que vous êtes ignorant est venu au Cameroun avec 2 grands serveurs. Assembler un serveur, un ordinateur, c'est 9 composantes. Vous voulez que je commence à vous présenter des Camerounais qui fabriquent, qui peuvent créer un ordinateur? Njokam Tchameni, je ne sais même pas s'il est vivant, mais il a créé un ordinateur en 87, Ramsès, le premier ordinateur africain. En 2023, on n'arrive pas à créer nous-mêmes nos serveurs pour crypter les codes et vendre de l'air à nos populations. Et ils brassent les milliards, ils nous pompent l'air. Et les gens me demandent pourquoi je n'interviens pas. Parce que je suis déçu par les Africains et la misère mentale qu'on s'impose nous-mêmes. Vous voulez que je parle de quoi? De Bolloré tout le temps? J'en ai écrit des tonnes là. Mais quel est l'homme d'affaires au Cameroun? Je vois que Bekolo est connecté. Mais quel est l'homme d'affaires au Cameroun qui a créé une salle de cinéma? Les fautes sont fait les Abia à l'époque, c'est fini, c'est tombé, c'est devenu des églises réveillées. Mais Bolloré, malgré qu'il vole, qu'il s'enrichisse, qu'il prenne les ports, le bois, tout ce qu'il veut, il a quand même construit les canals Olympia, les salles de cinéma. Ça lui coûte rien et ça ne vous coûte rien. Alors, si Bolloré construit déjà les salles de cinéma dans votre pays, ça veut dire qu'il contrôle votre culture. Il crée des chaînes de télévision. Ça veut dire qu'il contrôle encore doublement votre culture. Il finance les films. Ça veut dire qu'il contrôle votre pensée. Et tu as des abrutis qui croient qu'ils tournent de cinéma. Non, c'est la comédie de bas étage. Tout le monde est patron dans un film. Il n'y a pas la dramaturgie, il n'y a pas la tragédie. Il n'y a pas notre histoire réelle. Et vous voulez qu'on se développe avec des gens comme ça, aérés de la pensée? Vous êtes éminemment pauvres, chers Africains. Pas que Dieu ne vous aime pas, mais vous vous interdisez d'être riches. Riches de savoir, riches d'abondance, riches d'intelligence. Écartez-vous de tous ces gens qui viennent vous coloniser et vous allez prier dans leur chapelle et vous vous revendiquez quand même libre après. Comment tu peux aller prier dans la chapelle de quelqu'un et être libre? Dites-moi comment? Le principe de la vie, c'est de dire non. Même nos femmes à la maison qu'on dote. Même quand elle veut d'abord dans la chambre, elle dit non. Mais c'est pas non juste de pimenter.